J'ai appelé ça l'attachement émotionnel. Alors déjà, pourquoi on s'attache? C'est simple, c'est un besoin fondamental de sécurité. Plus précisément, et de manière plus pragmatique, notre bonheur a besoin d'une structure. Il peut y avoir un stress au niveau de l'inconnu. Quand on ne sait pas où on va, on dit qu'on est perdu. Et ça, c'est l'inconnu, effectivement. Et c'est pour ça, quand on arrive à un stade où, dans notre bonheur, dans notre perception du bonheur, parce que c'est une perception, c'est une croyance finalement, de croire qu'on va être heureux en fonction de certaines variables dans notre existence, il faut une stabilité pour que ce bonheur perdure dans le temps. C'est-à-dire que si quelqu'un vous rend heureux, vous allez commencer à créer forcément des émotions envers cette personne qui vont se transformer en sentiments, ainsi de suite. Mais il y a l'attachement, il est inéluctable par rapport à ça. En revanche, là où il n'y a pas d'attachement, c'est d'un point de vue de l'intelligence. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre que cette personne, elle est née libre et égaux en droit, comme dirait le slogan français. Mais ou peut-être d'autres slogans, peut-être pas. Mais elle est fondamentalement libre. Et cette liberté fait que notre attachement n'est pas adéquat à la relation. J'explique. C'est souvent l'attachement qui va créer des schémas de peur et imaginer des scénarios. Et voilà ce qui se passe. Quand on imagine des scénarios, bah, on va présupposer des, des faussetés, on va dire des faussetés, on va fantasmer la réalité. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on va créer une pensée qui est basée sur l'émotion. Et ça, c'est le typique d'un biais cognitif au niveau de la neuroscience, de l'intelligence, donc de la raison. Généralement, ça part de là. C'est-à-dire que un biais cognitif, c'est un raisonnement émotionnel. Alors, l'attachement, il est assez rationnel en soi, parce que finalement, on en a besoin pour, pour rassurer justement ce système émotionnel. Et c'est pour ça que la solution à l'attachement, effectivement, c'est l'attachement en lui-même. C'est-à-dire, déjà, il ne faut pas créer de peur par rapport à ça. On voit souvent dans la relation, la principale peur de se mettre en relation chez les célibataires, c'est cette peur de l'attachement. C'est-à-dire que on arrive à un point où il y a une fusion, où l'intimité, où quand le partage de l'intimité devient trop intense, c'est là qu'il y a une peur de cet attachement finalement. Donc, ce qui est raisonnable, c'est de comprendre justement d'où vient cette émotion. Et pour pouvoir pallier correctement, il faut en quelque sorte accepter l'idée qu'effectivement cette intensité est nécessaire. Et on arrive à un stade où il va falloir gérer l'intensité émotionnelle qui est liée à cette. Donc on constate qu'il y a comme un. L'enjeu, il est là, il est entre la charge émotionnelle et la charge mentale. Pour faire simple, si la charge émotionnelle est plus forte que la charge mentale, il va y avoir une surcharge qui ne sera pas gérable techniquement et qui va faire bugger notre comportement. C'est-à-dire on va sûrement se retrouver dans une situation avec des réactions inadéquates par rapport à, à la simplicité du problème des fois même. Hein. Comme dans les relations, généralement, c'est la discussion. Comment
réussir à parler à l'autre de manière tangible, concrète, qu'on arrive à se comprendre, parce que qu'on soit simplement sur la même longueur d'onde dans la clarification des attentes et des espoirs, même peut-être des fois quand on parle d'émotion. Alors, l'émotion, plus on s'y attache, plus elle devient un sentiment, effectivement. Et plus on cherche à s'en détacher, et plus elle a tendance à un peu grossir. C'est-à-dire que on peut pas renier l'émotion elle-même. Elle est là, il faut faire avec. Le déni va entraîner d'autres émotions comme la frustration. C'est bien connu en psychologie, c'est le désir refoulé, ça engendre plus de charge émotionnelle, on va dire. Et ce qu'il y a, c'est que quand une personne a une trop grande charge émotionnelle, elle va se décharger généralement via la parole sur les autres. C'est-à-dire qu'elle va un peu, ce qu'on appelle cracher son venin, ou ce qu'on appelle c'est des gens qui... C'est comme s'ils s'entendaient pas parler, quoi. Ils sont constamment dans la plainte, et jusqu'à engendrer de la haine envers le système, dire que c'est à cause de la société, blablabla, que le monde il est comme il est, blablabla. Enfin, on va chercher une responsabilité extérieure plutôt qu'intérieure, quoi. Et cette responsabilité envers l'attachement, c'est justement ce qu'on appelle l'engagement. Et donc l'engagement, généralement, il va de soi. Je veux dire, quand on est ami, quand on est en relation, il est censé être basé sur la bienveillance. Et on n'a pas besoin d'explication pour ça, c'est-à-dire qu'on sait naturellement comment être bienveillant. On appelle ça même la moindre des choses, c'est-à-dire que ça va de soi, que c'est très simple. Donc on revient sur l'idée, quand la charge émotionnelle devient une charge mentale, ça devient un trouble obsessionnel. C'est-à-dire qu'on a des pensées récurrentes, l'autre nous obsède, on pense tout le temps à lui, et c'est là que l'attachement devient presque une souffrance, parce qu'on n'a plus la liberté intrinsèque d'être heureux par soi-même. On a besoin de l'autre pour être heureux. Ça devient effectivement un problème obsessionnel. Ce qui en soi est un faux problème, parce que c'est justement une question d'intensité par rapport à l'émotion. C'est-à-dire que on est resté dans ce schéma de croyance que l'autre était la seule personne à pouvoir nous apporter du bonheur, alors qu'en réalité, c'est juste elle qui nous a apporté le plus d'intensité. Donc, dans notre notre raisonnement, c'est comme si on se disait qu'on n'allait pas trouver mieux ailleurs. On va le reformuler autrement pour que ça soit plus clair. L'intensité émotionnelle qu'a généré cette personne en nous, ce ressenti, cet amour peut-être même parfois, était tellement fort que la seule solution qu'on a pour retrouver cette intensité, cet amour, c'est se réimaginer avec cette personne. C'est-à-dire retourner dans l'espoir, dans l'émotion, que c'est ce qu'on a besoin. Alors que fondamentalement, on est plus... Le besoin, c'est de retrouver cette intensité d'émotion parce que c'est ce qui nous donnait de la joie de vivre à cet instant. On peut trouver d'autres sources de bonheur, on peut trouver d'autres sources de joie qui seront tout aussi agréables et qui auront la même qualité. Parce que l'intensité va nous donner la sensation de vivre. Donc c'est de là d'où vient l'attachement. L'attachement est la résultante du besoin de sécurité.
Ça peut être aussi bien mental qu'émotionnel, que limite instinctif pour une mère à son enfant, c'est vraiment de l'attachement instinctif, c'est-à-dire que elle doit le protéger, c'est sa chair de sa chair, coûte que coûte. C'est c'est vital pour elle, donc c'est une limite dans les gènes, quoi. On est dans